Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le Molly lundi 2. Oh putain, mais attendez, je prénom, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais dit que je vous ferais une vidéo Molly lundi toutes les semaines. Mais en fait la semaine dernière, enfin lundi dernier du coup, j'avais pas grand chose de plus à vous dire que la semaine d'avant. Et j'allais pas faire une vidéo pour dire que je fais une vidéo toutes les semaines si j'avais rien d'intéressant à vous dire. Ouais, elle a dû coller dans les oreilles, c'est génial. Doucement, doucement, doucement. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est pour le deuxième Molly lundi, comme je vous l'ai dit. Donc vous allez voir, elle a bien grandi la petite bête. Hop, petit bécher. Donc voilà, elle a bien grandi. Elle a vraiment des énormes pattes à l'avant. C'est assez impressionnant pour sa petite taille. Oh tu bailles, t'es fatiguée. Oui, je l'ai pris au saut du lit pour qu'elle soit calme. Donc voilà. Bon alors qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? On a toujours des gros problèmes de promenade, mais vraiment c'est autant un chien qui tire quand on le promène c'est chiant, mais un chien que nous on doit tirer c'est vraiment pire je crois. En fait elle veut pas avancer, elle se couche, je peux la traîner par terre, elle s'en fout, elle traîne sur le côté comme ça, elle a des rives, elle fait serpillière un petit peu. Bon, en l'attirant avec des friandises ça marche à peu près, mais c'est même pas encore ouf. Donc ça c'est vraiment compliqué. En plus elle couine, elle pleure pour rentrer à la maison. Il n'y a que la balade du soir où elle est à peu près sortable, où elle a à peu près envie. Mais sinon le reste de la journée elle veut tellement pas sortir, c'est une catastrophe. Au début je me disais c'est peut-être parce qu'il fait pas beau. Mais maintenant qu'il fait beau, tu n'as plus d'excuses ma petite dame. Va falloir se promener. Hein. Mais t'aimes, t'es belle. Donc voilà. Après, concernant la propreté, c'est toujours hyper aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des journées où ça peut très bien se passer, où comment dire, tous ces caca vont être dehors. Bon, il y aura deux accidents peut-être de pipi dans la journée, mais ça, bon, c'est encore. Mais sinon, tout se fait dehors, en promenade, dans la cour, etc. Et il y a des jours, what the fuck, comme aujourd'hui, genre on l'a promenée, elle a rien fait, elle a chouiné tout le chemin, elle voulait pas se promener, on n'a pas pu aller loin et tout, elle a rien fait dehors. On est rentré, 20 minutes après, elle a fait un caca dans ma chambre et un pipi sur mon rideau. Génial. Donc dans ces cas-là, comment dire qu'elle se prend... Enfin, j'essaie de lui mettre le nez dedans, de l'engueuler, de la mettre dans son panier. Mais je lui mets une claque sur le cul, mais j'ai l'impression qu'elle comprend pas le lien entre le fait que je la punisse et la connerie qu'elle a fait en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'elle comprend pas, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais demander à la veto quand j'y retournerai des petits conseils. Pourtant dehors, quand elle fait dehors, je lui donne des bonbons, enfin des friandises pour chien quoi. Je la félicite, je lui fais des papouilles et tout, mais bon, je sais pas, elle comprend pas des masses. Donc voilà, je sais pas trop comment ceci va évoluer. On verra dans 2 semaines ou la semaine prochaine s'il y aura des évolutions. Donc voilà, après par contre l'agilité elle s'est vachement développée sur ça, elle est beaucoup moins pato que... Enfin elle reste pato hein, parce que c'est un petit bébé encore. Elle a que 2 mois et 3 semaines. Tu as bientôt... Oh tu as bientôt 3 mois ma choupette. Bref, ça me déprime à la vitesse où elle grandit. Enfin je sais pas si vous pouvez voir mais genre il y a 2 semaines quand je l'avais c'était un tout petit truc tout rikiki tout minuscule. Et là regardez-moi la bête, elle est grosse. Enfin t'es grosse, t'es grande quoi. Non, mange pas mes lumières. Très mauvaise. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, elle est beaucoup plus agile, elle court beaucoup plus vite. En fait, quand elle était petite, c'était trop mignon, mais quand elle courait, elle faisait des sauts de lapin, comme ça, là. Mais elle allait pas en vitesse. Maintenant, elle se profile un peu dans le vent et c'est magnifique. Donc voilà. Après, elle est très joueuse, par contre. Enfin, la journée, elle a peut-être un quart d'heure de folie dans la journée, mais c'est tout. Sinon, elle fait que dormir la journée. Genre dormir, croquette, pipi, dormir, croquette, pipi. Voilà, et par contre le soir, après sa promenade, à partir de, on va dire, 18h30, une pile électrique. Genre tout ce qu'elle a dormi la journée, elle le défoule le soir. Des allers-retours dans le couloir, quand on est dehors, c'est une vraie folle. Enfin, une hystérique, quoi. Une hystérique. Hein. Oh, elle est fatiguée. Oui, là il est quelle heure? Il doit être 16h peut-être. Et elle est fatiguée, vous voyez, elle est pas très hyperactive. Bah, sauf qu'elle essaie de me bouffer. D'ailleurs, non, non, non. Hé,
Détends-toi. Donc voilà, après elle commence à comprendre de mieux en mieux le assis et le couché, mais que si on a une croquette dans la main toujours. Mais elle comprend mieux, même avant que je lui donne sa gamelle, à chaque fois je lui dis assis et après je lui donne sa gamelle. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, je sais pas si vous avez le même problème avec vos chiots ou vos petits, elle bouffe tout. Mais tout. Ça, j'arrive rien, enfin j'arrive pas à l'empêcher de bouffer des trucs quand on se promène. Les brindilles, les feuilles. Je crois que je vous l'ai déjà dit il y a 2 semaines. Mais c'est toujours pareil. Je me suis dit, peut-être changer en grandissant, elle va comprendre que ça ne se bouffe pas. Et que c'est les croquettes qu'il faut manger. Hein? Mais non, elle comprend pas. Mais bon, je l'aime quand même, hein. Mais bon, elle est pas fut des fois. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, elle mange toujours pas ses rations. Mais alors, c'est parce qu'à mon avis, c'est un tout petit gabarit. Un petit gabarit. Un petit gabarit. Les gens la trouvent toute trop mignonne, genre dans la rue, moi je galère à la faire avancer, tout le monde me connaît dans ma ville, c'est génial, genre tout le monde dit ah c'est le petit chien qui avance pas. Et voilà, donc tout le monde te connaît, et genre dès que les gens viennent la voir, elle est toute gentille, elle fait la petite folle aux gens et tout, dès que les gens s'en vont, c'est dire ah comment ça, genre elle se couche, elle avance plus, elle mange tout, elle écoute pas, elle est queen. Voilà. T'es belle, mais je t'aime, mais t'es un petit peu chiante. Tu sais? Enfin bref. Voilà, là elle commence à perdre ses poils, donc je pense qu'elle commence à rentrer dans sa petite mue. Ça va être génial, sachant que je m'habille toujours en noir et qu'elle a une majorité de poils blancs. C'est génial. Après, j'ai fait son vermifuge et son vaccin, et sa pipette contre les tiques là. Contre les petites bébêtes là, les puces. Et son vermifuge en cachet, ça s'est très bien passé. Je lui ai donné dans un bout de rillette Bordeaux Chanel, ça s'est avalé comme du petit beurre. Hein? C'était beau, hein? C'était beau, hein? Après, elle me lâchait plus avec mon pot de rillette, c'était une catastrophe. Mais donc voilà, elle a bien pris ses cachets, ça je suis contente. Mais me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça. Après, régulièrement, il faut lui nettoyer ses oreilles. Donc ça, je le fais toutes les semaines. Je vous montrerai, je vous mettrai un close-up ici. Je vous mettrai plusieurs close-up au fur et à mesure de la vidéo où je vous montre en images ce que je vous raconte. Doucement, doucement, doucement. D'accord. Donc oui, je sais plus ce que je disais, c'est une cata. Qu'est-ce que je disais, Molly? Ah oui, ses oreilles. En close-up, je vous mettrai ça, comment je nettoie, parce que ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous. C'est la Veto qui m'a montré comment faire, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Et je voulais parler d'autre chose. Ah oui, il y a un truc trop marrant. Genre pendant les promenades, Molly a trouvé un pote chat. Enfin, elle s'est fait un copain chat. Enfin, lui, il l'aime pas trop. Mais en fait, le chat, il la suit partout, mais il a peur d'elle. Mais il la suit, mais en faisant le gros dos comme ça. Avec la grosse queue. Je vous montrerai des photos, enfin des vidéos pareil. En close-up, mais comme vous voyez, le chat, il a peur, mais en même temps, il veut pas partir. Moi, je serais lui, je me sauverais. Et puis elle veut jouer avec lui, mais alors lui, il a peur, enfin, normal. Donc voilà, Molly s'est fait un pot de chat, c'est toujours le même, à chaque fois que je sors on le croise. Bon, j'ai descendu Molly parce qu'elle était un petit peu agitée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain Molly lundi, donc le 3 ou la semaine prochaine s'il y a eu vraiment des évolutions et que j'ai de quoi vous parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des petits problèmes avec vos animaux, genre vos chiots, si vous venez d'avoir un chiot, quels problèmes vous rencontrez au quotidien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Molly, tu pisses pas, hein? Attendez, je surveille. Qu'est-ce que tu manges? Non. Non, non, non. Donne. Donne. Lâche, lâche, lâche. Ouvre. Ah, c'est quoi ça, Molly? Mais où tu trouves tout ça? Oh, c'est dégueu.